journal du séduisant Rovan Bruderstein. Alors que nous nous dirigions vers l'ancienne cité elfe répondant au nom de Leslie, nous arrivâmes dans un village abandonné. Et c'est après quelques pas dans cet étrange village que nous avions remarqué un bûcher dans lequel brûlaient les restes de nombreuses personnes, dont des soldats de l'Ordre d'Émeraude. Et des bruits inquiétants et une ambiance sinistre nous ont convaincus de rester ici et de purifier ce mal si nécessaire. Nous avons trouvé un passage secret qui menait à un étrange souterrain. Ici, nous avons affronté une créature hideuse et informe sur un pont des plus instables. Finalement, celle-ci a fui et nous sommes restés bloqués de l'autre côté de ce pont. Et c'est alors qu'Anton trouve un message. Ah bah, il va nous dire ce que c'est. Je me retourne vers mes camarades, l'air dégoûté, et je vous tends le papier en question, sur lequel est écrit 2 Mayan 986. Je l'ai revu aujourd'hui. C'était d'abord très agréable, mais maintenant je sens que c'est à moi de payer. Je me mets à écrire car il ne faut pas oublier. Pourquoi je me mets à oublier d'ailleurs? Qu'est-ce qui m'arrive? 4 Mayan 986. Cette migraine ne me quitte plus, cette impression de lourdeur. Je me sens épuisé et en permanence. Pourquoi est-ce que j'écris en fait? Devrais-je continuer à le faire? Lui me dit que non. Devrais-je l'écouter? 23 Mayan 986. Il m'a fait la demande et j'ai accepté. Avais-je le choix? Non, je ne crois pas. Ça me fait mal de faire ça à Zorden. Zorden! Pourquoi j'écris ce nom? Qu'est-il? Pourquoi est-ce que j'écris encore? 7 Hagan 987. M'abandonner à lui. Et la feuille s'arrête là. Sirven, quand tu arrives ici sur le chemin que vous aviez pris tout à l'heure, tu vois qu'il y a eu un éboulement. Oh bah oui. Non, c'est pas drôle. Mais tu vois très nettement des espèces de marques sur la paroi où ça s'est écroulé. Des marques de griffures, comme c'était des mains humaines. Comment ça, comme si c'était des mains humaines? Il y avait personne derrière nous. Et vous entendez tous de nouveau ce rire qui vient devant vous. Oh putain. Bon, Qui vient de par ici. Bon bah j'espère que t'as 4 sorts de saut surhumain parce que sinon... mais non, il suffit d'un seul. On traverse, l'autre il prend une corde, celui qui traverse, une grande corde, et après on se balance. Donc le plan, c'est... On n'a pas de corde de 16 mètres. Non, mais on a plusieurs, on les attache. Moi j'ai une corde de 50 pieds, donc si, ça doit faire les 16 mètres. Oh. Ah non, ma corde de 15 mètres est à la surface. 50 pieds, ça fait 15 mètres 24. Ah bah parfait. Ah puis moi j'ai une corde de 7 mètres 50 encore. Ça pue la mort d'un des PJ. Mais non, on y va tranquillement. Ouais bah sur le côté que le mec qui est là-bas il se retrouve seul avec la bête en attendant hein. Eh ben ce sera moi, c'est parfait. Bah ouais mais nous on va faire quoi? On va bouffer du popcorn pendant que tu te fais détruire. Mais je me ferai pas détruire. T'as vu la force du bousin ou bien? J'ai affronté pire dans une autre vie. Ouais bah... Pas mal cette réplique. Ouais, la preuve que t'en es mort parce que t'es là dans cette vie actuellement donc... Pas mal la réponse. Non, et puis j'ai vu sur sa tête, c'était écrit en rouge, Heavy. Donc un bon coup de hache et c'est bon. Eevee, ouais, ça dépend mec. S'il a 100 points de vie, il a 40, c'est heavy, mais ça fait toujours beaucoup à faire perdre. Ouais, t'inquiète pas. Moi j'aime bien l'idée du cuistot. Moi, j'aurais préféré ne pas couper le pont. Tu t'embêtes de tellement de considérations mortelles, Sirven. Bah, je sais pas. Question Moi, je pense stupide. que la logique, ça aurait été que tu recules, qu'on t'aide à tirer avec la corde, puis une fois qu'il était au milieu du pont, éventuellement couper le pont. Anton, tu n'as Hmm. pas un sort de réparation? Faudrait attendre demain. Parce qu'au pire, il y a cette solution.
Aussi, ouais. Ouais, je propose que, bah, limite, on dit qu'on se repose ici cette soirée. Et puis on laisse Anton, du coup, préparer un sort. Vous voulez vous reposer ici? Bah, de toute façon, on peut pas retourner en arrière, puis on peut pas aller en avant. Ah bah je dis vous reposez quoi. Vous voulez dormir 8 heures ici? Mais c'est ça qu'il Pas faut trop le imiter, ouais. Bah, Bah, pas trop le choix. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se mettre vers les éboulements, pas être en face du meuble qui, quand il nous fait un cri, nous fait nous faire dessus. Ouais, il s'est enfoncé dans les ténèbres, le machin, de toute façon. Moi j'ai une Donc, en question. fait, t'as- Oui, Pardon. Ouais, alors, le truc c'est que le pont, si vous venez voir le pont en fait, on l'a coupé ici. Donc il y a une partie qui est de l'autre côté, c'est la merde. Voilà, donc en fait si on veut le réparer, il faut de toute façon le traverser. Donc si on peut le traverser sans le pont, bah autant pas l'utiliser. Et autant Ah, le d'accord, réparer mais c'est manuellement complètement plutôt que con ce tu dépenser viens un de dire, sort. Mais c'est vrai. En fait le pont est encore croché ici. Et il pendouille dans le vide. Voilà, donc si on peut aller de l'autre côté et récupérer le pont, bah autant ne pas récupérer le pont. Mais non, c'est ici qu'on l'a coupé le pont, pas là-bas. Ah oui, on l'a coupé ici, hein. Ouais, où j'ai mis, le trait rouge. Donc en fait, Ouais. il pend même pas vers nous, en fait, il pend de l'autre côté. On est C'est ça que vraiment j'ai dans Il le pend de l'autre truc. côté, C'est ça que je disais exactement. exactement, ouais. Donc de toute façon, c'est Putain, vous êtes au-delà vraiment de mes de 12 bref. mètres de réparation possible. Voilà. Mais moi j'ai une idée, regardez. Mais Ant- de toute Anton. façon, Attends. juste Anton, même si on l'avait coupé de l'autre côté, il aurait suffi de le remonter et puis de l'entasser. Des 12 mètres de portée, c'était bon. Anton. Bien joué, Ginei, putain. Pas faux. Anton, il fait ça, il grimpe, il marche, il va là, 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 là. Ouais, il prend tous les risques, c'est pas mon problème. Et il va là. Mais là, il se pend à une main, il répare le pont. Et puis nous, on marche comme ça au KLM. Moi j'ai une autre question. Là, c'est un petit rebord et là, c'est un autre rebord qui peut mener potentiellement à un chemin. Non. Par contre vous pouvez marcher jusqu'ici si je prends ton token Ginei. On peut marcher jusque là. Ouais, c'est en contrebas du pont, c'est environ une dizaine de mètres dessous, mais c'est de la roche là. Et tout ce qui est verdâtre en fait c'est le vide. Et c'est le vide de combien de vide? Ouais, mais Ah, il attends, faut là, il y a de la roche. observer pour ça. Là, il y a de la roche qui continue jusque là où je suis, hein, juste pour voir, pour donner une idée. Ouais, parce que si c'est pas trop vide, on peut juste descendre puis remonter. Hein. Enfin, si c'est pas trop. Et là, il y a 2 mètres 70 de saut à partir d'ici. Sur un bon jet, ça peut passer. Mais on est 4. 4 bons jets, j'y crois pas dans notre équipe. Attends, en fait, Bon, juste... ok. Laissez-moi faire. Steph, juste une question. Oui. Donc en gros, ce qui est considéré comme vide sur cette map, c'est que le vert. Ouais, Tout ce exactement. qui est genre... là, techniquement, on peut marcher, c'est de la roche Non. un petit peu en dessous. Bah donc, ouais, mais le gris, techniquement, ici, on peut marcher dessus alors, grand. Ça, c'est du... Vous pourriez vous pendre éventuellement à la paroi pour la traverser, ouais. Ah ok, là, c'est une pas- paroi. Oh, ouais, mais donc on peut pas se jeter avec nos mains après, mec. Parce qu'après, de là, regarde, de là à là, il y a un saut de 2 mètres... Oui, mais- De Alors là, là, justement, ah non, 5 mètres 20, bordel de merde. justement, genre là, on peut marcher, c'est en contrebas. Là où est mon token. Ouais, mais on sait pas jusqu'où ça descend. Non, Et après, ça c'est du vide. Bon. Ça c'est une autre plateforme. C'est bon, je sais comment faire, les enfants. Donnez-moi vos cordes. Tiens. pas de corde. Alors, je Oui, prends... ben, Je fais un nœud plat, on fait de nouveau le même truc, tirer chacun de son côté avec Rovan en courant comme des malades pour s'assurer que les nœuds soient bien solides. Hein? Et puis, je vais... je me mets là, je vais près du rebord avec la corde enroulée autour de moi. Et puis, je demande à Corada de m'accorder la force du taureau, Tu veux pas plus qui va me permettre de faire un super bon saut en longueur depuis de là jusqu'à à peu près de là avec mes cordes autour du boyau. D'accord. D'accord. Je viens ici avec ma corde, je descends le pont comme si c'était une échelle jusqu'au bout, ça me permet en même temps de voir quelle est la profonditude du machin. Une fois au bout, j'attache la corde avec deux nœuds, avec un nœud plat bien solide, bien accroché, ok. Et puis je m'attache la corde autour de la taille, je remonte comme une échelle, le pont comme si c'était une échelle, donc je remonte en partie le pont avec moi, je reviens ici, je refais un saut de la muerte avec
la corde attachée, je reviens ici, pouic, et tout à coup, on n'a plus qu'à se mettre tous ensemble pour tirer le pont et le rattacher. Allez, qu'est-ce que tu veux que je fais comme jet? Alors déjà, tu vas me faire un petit jet de Que je fasse. climb pour aller jusqu'ici. Alors déjà, je pense que... Moi, j'avais plus d'arbalète, hein. Bon, alors, Tu me le fais Je- cacher, s'il te plaît. je joue le jeu ou je prends mon temps pour y aller? Je joue le jeu, bien évidemment. Alors, Tu joues. hop Ouais, il là. est joueur. Si tu prends 20 Bah, fois bien plus de sûr. temps en étant pendu, tu vas perdre 20 fois plus de force. Hop. Ta. Oh, pas con. Ah, Non, ça se tient, ça se tient. Ah, le Hop MJ, là. le MJ Vas-y, a une vas-y. très très belle logique là sur ce coup-là. Je suis joueur. Alors. Tu arrives jusqu'ici sans encombre, Anton. Ok. Maintenant, le but c'est Moi, je sauter. m'avance pour Donc, voir. je pense qu'avec une force telle que j'ai maintenant, à savoir de 20, faire un saut de 3,50 m, ça doit pas être trop compliqué. Même moins, puisque si on considère que tout ce qu'on voit est une plateforme, t'as un saut de 1,20 m à faire. Max. Ouais. Content que je tiens à me garder quand même une réserve. Oui. Hein. Allez, 3,50 m pour être large. Je sors les griffes de mon ceste histoire d'être sûr de pouvoir les enfoncer dans la paroi pour pouvoir ne mais pas toi- glisser. 3,50 m, t'es hyper large, mec. Coup de coude à Sirven et Rovan. d'IQ, arbalète. Armé, et j'ai pas beaucoup de flèches dans mon inventaire. Ah oui, non, c'est bon. Tu m'avais permis de mettre les flèches dans mes notes, hein, MJ. Hein. Ouais, pas de soucis. Ok, je vais les noter maintenant, comme ça je sais que c'est fait. Donc Au tu cas où. veux que je te fasse un quoi comme j'ai un jet de force pour sauter? Acrobatique, s'il te plaît. Acrobatics. Ok, tu me rajoutes un bonus pour la détente sèche due à Oui. ma force de taureau ou pas? Le même bonus que t'aurais eu avec la force, en fait. Bah donc en fait je Donc, te fais un plus jet. Ok, donc ça fait plus 5 vu que j'ai une force de 20. Taillé. Tu n'arrives pas à sauter jusqu'à où tu voulais, mais tu retombes sans te faire mal. Par ici. Et j'enfonce donc les griffes de mon ceste dans la paroi. Pour être sûr que en fait le Strom il va pas me voir, bah je passe par ici. Alors un je petit vais jet de passer climb pour aller jusque là, s'il te plaît. Allez. Ça passe. Les jets de merde, mais ça passe. Et maintenant, je descends. Bon, la tête en haut, mais là, je me mets la tête en bas juste pour voir où je balance mon pion. Hein. Peut-être. Alors au moment où tu arrives dans le nuage un peu verdâtre et que tu passes complètement dedans, tu commences à te sentir mal. Ah, à cause. Fais-moi Bah, un je jet remonte. de fortitude, s'il te plaît. Oh, GG. Tu arrives cependant à continuer ta descente sur le pont. Et tu sens que tu descends tout le long du pont. J'essaye de retenir ma respiration le plus possible. Je calme mon cœur. Je fais appel à toute la puissance divine que je peux mobiliser, ainsi que tout le calme que je peux. Eh, pourquoi on m'a foutu au beau milieu du truc vert là? Et tu n'as pas de visibilité, mais tu arrives tout en bas du pont. Et le vide est toujours sous tes pieds. Ok, alors, sans descendre jusque tout en bas, je garde un ou deux échelons de marge. Je m'agrippe avec la main à la hauteur d'un ou deux échelons au-dessus de mes pieds. Je descends la main gauche au-dessous de mes pieds pour prendre la corde qui servait de parapet. Je la remonte jusqu'à moi. Ok. Je la tiens entre mes dents. Le temps, avec ma corde, où je laisse 2 mètres de mou, je la passe autour de ma taille, je la passe autour une des planches, histoire que ça me fasse un truc pour éviter que je tombe si je... Mets Hein pas ça, si je peux donner un conseil, je hurle, mets-le pas sur la dernière planche. C'est genre sur une planche un ou deux crans au-dessus, tu sais, pour pas que ce soit la dernière, enfin, tu m'as Mais compris quoi. c'était... Oui, mais de toute façon, là, je me sers de la corde qui fait parapet. Je me sers pas de la corde qui est sur les planches. Oui, Piège. mais même si tu croches une corde, tu l'accroches pas sur la dernière planche, question de sécurité, c'est la dernière planche lâche, tu vois. Oui, Ah. mais elle est pas accrochée à une planche, elle est accrochée à ce qui faisait rambarde. Ah, ok, my bad.
Et puis donc, après avoir fait ce tour autour de mon torse pour éviter de tomber si jamais je perds l'équilibre, je prends l'extrémité de ma corde, je fais un nœud plat avec l'extrémité de la corde du pont. Ensuite, je fais glisser la corde autour de ma taille jusqu'à ce que j'arrive à l'autre bout de la corde. Je finis de faire un nœud où je m'accroche correctement au bout de la corde et je commence mon ascension pour remonter presque jusqu'en haut du pont, à savoir jusqu'ici à peu près. Alors, pour ce qui est de la dextérité, j'ai fait pour toi, t'as réussi à faire tout ce que tu voulais. J'ai fait un petit test pour le pont qui a bien tenu. Fais-moi juste un test de climb, s'il te plaît, encore. Anton, tu es en train de remonter péniblement les échelons, tout en emportant le pont avec toi. Et tu sens tout d'un coup quelque chose venir de ta gauche. Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Tu as juste le temps d'esquiver un caillou qui t'arrivait en pleine face et qui t'effleure le front, t'ouvrant la peau et te faisant mal. Oh, Et tu commences à saigner abondamment du front. combien de points? 4. Ok. N'écoutant que mon courage, je continue. Bon, j'imagine que c'est le mob, enfin le monstre qui a essayé de me balancer des caillasses dessus. Je continue mon escalade, mais ce coup-ci latéralement. Toujours en m'aidant de mon ceste. N'écoutant que mon courage, histoire d'aller jusque là. Pour essayer de regrimper ensuite sur le Schneeputz. Tu veux que je te refasse un jet de climb? Alors là, oui, s'il te plaît. Ok. Maintenant, je grimpe là, et puis je essaye de retourner de l'autre côté avec le bout du pont. Tu y arrives, sans problème. Parfait. Ok, venez m'aider à tirer le pont. On va pas forcément le raccrocher maintenant, vu qu'on n'est pas encore en forme. On va l'accrocher par exemple ici, un petit peu plus bas, histoire qu'on puisse s'en servir quand on sera en forme. Très bonne idée. Quel est le projet? Eh bien, on a bien récupéré une épée quelque part sur un mort ou sur un truc comme ça, non? Ou au pire, de toute façon, il y a des cailloux éboulés et puis ce genre de truc. Ah, des cailloux, il y en a à foison. Alors, histoire de prendre un bon caillou, un gros rocher, hein, qu'on puisse attacher, autour duquel on puisse attacher la corde, pour laisser le pont un petit peu pendre dans la traversée, mais sans que ce soit suffisamment solide pour que le monstre passe dessus. S'il passe dessus, il tombe en bas. Très bien. Et comme ça, nous, on pourra J'ai faire compris. dodo ici. Très bien. Eh bien, chers camarades, je vous propose de prendre quelques heures de repos. Pas tous en même temps. Hein. Oh, Il y a un ça me feedback, va, ça me va. Vous vous êtes fait réveiller par Sirven qui a fait Montre-toi! Oh, hey, qu'est-ce qui se passe? Vous Ah. voyez Renia déjà debout qui part dans cette direction. Ouais. Sirven, où es-tu, Sirven? Dormir. Sirven! Je hurle. Est-ce qu'elle crie? Est-ce qu'elle est à portée de voix? Ouais, ouais, la portée de voix, ouais, tu l'entends. Ok. Je lui dis là! Ici! Et vous voyez Renia qui... Quoi? Est-ce que le Et qui pont part est dans cette remis en direction. place? Non. Ok, alors je suis Renia. Et est-ce que le pont est retombé? Il est exactement comme vous l'aviez laissé il y a à peu près 1 heure. Ok. Et là, dès Et que vous Renia- arrivez vers Sirven et vous voyez qu'il il a le nez éclaté et qu'il pisse le sang. Il est où? Dès que Renia elle arrive, au fait, je prends même pas le temps d'attendre que les autres soient là. Dès que je la vois, elle, je la regarde fixement dans les yeux, je lui montre derrière moi, je dis par là! Putain, saleté de gamin! Je sais pas ce que c'est, une ombre, un esprit, une putain de merde! Il m'a lancé un caillou dans la gueule, il m'a nargué pendant tout mon tour de garde. Il faut le retrouver, c'est maintenant! Et ni une ni deux, je pars, Naginata dans la main, comme une flèche quoi. C'est un couloir très étroit où vous êtes. Hein. Il a Vous ne toujours, pourriez pas vous battre à votre avantage. il a toujours été À part là, ce- peut-être Ginei et Anton. Je me dis si j'avance trop, hein. C'est un couloir 16.
Non, j'ai pas compris là. Alors là. Parce qu'il est très étroit. Oh oui. Oh, elle est pas mal en plus. Il était déjà là ce couloir avant ou bien? Je sais pas, mec, je l'ai découvert juste avant que vous étiez pas là. J'ai fait oh ah. Qu'est-ce que c'est que ces histoires encore? Anton, fais-moi un jet de perception. Je Le m'arrête. chef. Et puis Renia va le faire aussi. Alors Renia se retourne vers toi, Anton, elle dit derrière nous. Et puis tu vois qu'elle elle semble suivre quelque chose. Toi, Diolot. Et puis elle s'arrête. Mais j'ai entendu quelque chose, je vous jure. Mais moi aussi, c'était pareil. Toi aussi, t'as entendu des cris d'enfants? Des rires d'enfants, je Non, veux non, dire. moi c'était des bruits de pas, ça courait derrière nous, ça partait Ouais. dans cette direction. J'ai entendu ça. Des rires. Alors, Bon. je vais vous le dire. Moi, je clairement, vais vite c'était des- retourner voir si nos affaires ont été volées ou pas. C'était des bruits de pas, des rires d'enfants, et puis des cailloux. Et pendant tout mon tour de garde, j'ai entendu près du pont, au bord du gouffre, comme des pas. Les mêmes que j'ai entendus dans le village au-dessus de nous. Putain, c'est quoi? C'est un esprit qui se joue de nous, ça je vous le dis. À l'évocation du mot esprit, tu vois Renia qui frissonne. Est-ce qu'on a des traces au sol? Non. Je me mets en position du lotus. Je ferme les yeux, j'essaye de m'apaiser tant que faire se peut. Et j'essaye de voir si j'arrive à capter une présence. Alors, fais-moi un jet de... I feel a presence. Something I haven't felt since. Je vais le faire pour toi. Fais-moi un jet de je vais le faire pour toi. Tu n'es pas tranquille. Tu ressens quelque chose dans l'air que tu n'aimes pas. Ah Une présence un peu malsaine, quelque chose qui est malicieux. ah. C'est la même sensation que tu avais dans le village, tu te sens observé, tu te sens pas à l'aise. C'est pareil pour tous les autres. Et j'arrive pas à définir l'endroit d'où ça viendrait. Non. Ça semble imprégner tout le lieu, déjà dans le village et puis ici encore plus. Et Ouais, que j'ai faites-vous récupéré mes sorts, c'est le plus après important. avoir mangé rapidement un petit morceau? Moi, je fais raconter à mes petits camarades ce que j'ai vu pendant la nuit. Enfin, pendant mon tour de garde. J'ai vu à peu près ici un cercle de pierres qui avait été fait. Fait de 9 pierres, dont une qui semblait recouverte de terre. Et je l'interprète de la façon suivante. Parenthèse hors jeu, c'est pas Stefano qui m'a dit que Anton l'interprétait comme ça, mais c'est Fred qui interprète, il a vu comme ceci. Fin de la parenthèse. Je pense que cela représentait bien sûr les 9 faux dieux. Et le fait qu'il y en ait un qui a été recouvert de terre, je pense qu'un des faux dieux a été éliminé, a été tué. Et je pense que c'est celui à qui appartenait le masque d'Onyx. Je pense que le masque d'Onyx a probablement été détruit. Et qu'en conséquence, ça a probablement détruit son lien avec cette sphère d'existence. Je peux me Oh. tromper, mais c'est ce que je pense. Tu vas loin, putain. C'est une bonne interprétation. Ok. Personnellement, ce truc enfant qui fait un peu peur. Ah oui, pardon, en fait, j'ai aussi entendu la voix de l'enfant qui a dit « Ah, visiblement, il y en a un qui a eu moins de chance que les autres. Mais, personnellement, il m'a dit. Il m'a parlé de mon frère. En gros, ça veut dire que. Il sait qui je suis. Personnellement, il m'a absolument rien dit à part me lancer des trucs à la gueule. Pour ma part, à part des bruits de petits rochers qui roulent sous les pas de quelqu'un, cet enfant n'a rien eu le temps de me dire à part que j'avais raté ma cible. Et moi, il m'a dit que
Sirven allait mourir et que je le verrais mourir sous ses yeux. What? Ah bah c'est prévu ça, non? What? Oh, on va dire que vous allez bien mourir un jour, Sirven. Ça, c'était facile à dire. Ouais, mais je pense pas que... Je pense que ça parlait d'une mort assez imminente. Mais, en vrai, je m'en bats les couilles. Et advienne que pourra. Si cette petite merde veut me le faire... m'amener ma mort, je l'attends de pied ferme. Que faisons-nous? Nous avançons, pardieu. Mais que faire de ces bruits et de ces petites caillasses? Personne qui n'a même pas de consistance ne peut pas m'effrayer. M'est avis que l'avenir nous en dira plus. Effectivement. Ce n'est qu'une des multiples questions qui n'arrêtent pas de se soulever sur notre chemin sans que nous y trouvions de réponse. Pour toute réponse à nos questions, nous avons de nouvelles questions. Je regarde les autres, je dis, ce n'est même pas une question. Une anecdote. Et Eh bien, je vous propose que nous pactions nos affaires et puis que nous sécurisions le pont d'une manière un peu plus, comment dire, professionnelle. Anton, c'est quoi comme sort que tu lances sur le pompon? Ah, en fait, tu lances pas de sort, en fait, vous le réparez Voilà, de vous-même. à la mano. Alors faites-moi tous des jets que je vais combiner, c'est dextérité. Pour cacher, s'il vous plaît, tous. Le pont semble attaché, quoi, semble tenir en tout cas. On va tester d'abord, hein. Je vous propose, je passe en premier. Attachez-moi avec une corde et si je tombe, eh bien, retenez-moi de tomber. Ça cracote sous tes pieds, mais ça a l'air de tenir. Ne regarde pas en bas. Roman, quand tu arrives ici, tout de suite tu vois la créature que vous avez affrontée hier qui est en 1000 morceaux par terre. Eh ben, c'est Comme pratique. si elle avait été découpée et puis tous les corps qui pendaient à elle ont été dessoudés et puis t'as des moitiés de corps, des jambes, des bras un peu partout et ça forme comme un tas ici. Eh les gars, il y a un cocktail par ici. Qui va en deuxième sur le pont? Je pense que je suis le deuxième le plus balèze, je vais y aller. Renia te suit. Et ça a l'air de tenir. Et je Prends un caillou au sol, et puis je m'avance sur le pont, et à la moitié du pont, je lâche le caillou, et je compte combien de secondes il met, et il se passe entre le lâcher et le moment où j'entends le bruit du caillou. Attends, je suis en train de compter dans ma tête. 18 secondes. Wow. Ok, merci. Et t'entends. Comme ça venait de très très bas. Gina, tu vas aussi sur le pont? Je ferme la marche. Parce que putain, 18 secondes, c'est énorme. Et vous voyez tous donc le spectacle, la créature que vous aviez affrontée hier qui est coupée en plusieurs morceaux et qui ont été entassés. Je l'avais dit, cocktail. Ok, Vous pouvez voir des humains, des elfes, des nains, il y a un peu de tout quoi. Je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas très rassurée de laisser ce tas Je- en un bloc. putain, j'y pensais, je me suis dit, je lui foutrais bien le feu. Avec plaisir. Qui fout le feu au cadavre? Anton, tu peux pas faire quelque chose avec un sort parce que moi j'ai rien. Ah, je peux... Oui, je peux... On a de quoi mettre le feu dans nos affaires, non? Moi, Mais je- du feu. Ouais, mais le problème c'est que c'est des morceaux de cadavre, et le cadavre ça brûle pas comme ça, il faudrait une grande quantité de combustible pour en venir à bout. Ou alors on le balance dans le gouffre. Ah, pas bête. On peut.
Alors vous prenez une bonne dizaine de minutes pour mettre toutes les parties du monstre, tous les corps qui étaient sur lui dans la fosse. Et ça vous fait quand même un petit effroi parce qu'il y avait même des enfants dans le tas. Ils avaient tous un peu les yeux révulsés, complètement vitreux. Avant chaque partie avant 1, 2, 3, 4, je recommence. Avant qu'on lance chaque partie, je dis une prière pour le corps auquel appartenait ce membre. Très bien, tu dénombres 23 personnes au total, Waouh, dont une dizaine d'enfants. quelle horreur. Allez, la compagnie de Rovan, tous ensemble. Vous suivez le couloir et vous voyez qu'il est assez long. Vous pouvez toujours vous déplacer librement. Qu'est-ce qu'on voit dans ces petites salles? Il semblait avoir un objet de forme rectangulaire. Ah, mais attends, mais là on est dans des salles ici. où. Le sol il est comment ici? Il devient propre ou bien j'ai l'impression? Enfin, Effectivement, c'est un peu plus propre, ouais. enfin, manufacturé quoi, c'est fait par la main, par une main humaine là. Par humaine, tu m'as compris quoi. Tout à fait. Et là, Revan, il semblait avoir un objet de forme rectangulaire. Par ici, qui était posé sur le sol. Ça aurait pu être un sarcophage. Tout à fait, ça s'y prête bien. Ou un cercueil ou quelque chose dans ce genre. Nous serions dans une crypte. Oula, il y a plusieurs salles qui se présentent à nous là. Un carrefour. Ici, le mur semble être tombé, Revan. Ok. Enfin, ça m'a tout l'air d'être une chapelle hein. Et effectivement, devant vos yeux ébahis, vous voyez dans un endroit pareil une chapelle qui paraît comme neuve. Au niveau feeling, quand on rentre là-dedans, ça a l'air d'être plutôt serein, ça a l'air d'être plutôt oppressant. C'est encore plus oppressant qu'avant et ce truc que vous voyez, qui est ici, Que je ne vois pas. Oh, C'est- très beau. c'est comme la représentation d'un espèce d'oiseau dragon qui se déforme un peu. C'est Est-ce que on dirait de la j'identifie... nature déformée. Est-ce que 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'identifie cela comme pouvant être une représentation d'un culte que je connais? Par contre, vous voyez comme un bout de journal coincé sur la statue. Ah ah. Je prends et je lis. Alors ça marche. 15 Hagan 989. Je laisse ceci à celui qui m'aura connu. Moi, Katani Sarenrae, future gardienne du grand sanctuaire d'Erastil de la forêt mouillée, ne suis plus. Tout lui a été donné, maintenant je lui appartiens. Ceci sera ma dernière lettre, mes derniers mots. Je regrette ce que j'ai fait aux habitants, mais il m'y a poussé. Maintenant, je suis sienne et éternelle, même si de moi il ne reste qu'une caricature. Je le sais, je l'ai vu et je l'ai choisi. Maintenant, je suis là où sont les ténèbres, là où dorment les spectres, et là où le soleil n'est qu'un affront. Venez me chercher, réceptacle! Et vous voyez qu'on a rajouté quelque chose avec du son en bas qui est dans une écriture un petit peu qui ressemble plus du tout à celle du dessus. Et c'est nous qu'on traitait de réceptacle avant. Ah ouais, putain. Ce truc, en tout cas, c'est plein de choses sur nous. On dirait que quelqu'un voudrait que ça devienne personnel. Alors attendez, si j'ai bien compris, la personne qui écrit cette lettre, celle qui a écrit celle d'avant. Attends, mais nous on est en quelle année? 97. En 997. 97. Ah, donc la personne qui écrivait la lettre d'avant, c'est la même que là, on est d'accord. Elle Ouais. s'est En tout cas, elle s'est c'est fait la- posséder, ou elle a buté Zorden, puis elle a été possédée par quelque chose d'autre. Et cette même personne a tué tous les gens du village, et j'ai l'impression que, comme elle a l'air désolée de ce qu'elle en a fait, l'amas de corps qu'on a vu sur ce monstre, c'est ce qui reste du village. Je pense aussi. Je pense aussi. Eh bien, cherche Quel dans les rapport avec- ténèbres. La statue, elle est faite en quelle matière? Elle est faite d'or. Moi j'ai une question que je me pose.
venez me chercher réceptacle. Est-ce que ça s'adresse à nous ou est-ce qu'il y a d'autres réceptacles potentiels? Tu ne le sais pas, mais tu vois très nettement que c'est plus ou moins frais, hein, ce qu'il y a en dessous. Je pense que ça s'adresse à nous. Le tapis qui est au sol, est-ce qu'il est sec? Est-ce qu'il est humide? Est-ce qu'il est comment? Il est humide. Tout est un peu oppressant, tu sais. Et il est un peu gorgé de... Et les bancs, ils ont l'air d'être moisis ou bien ils sont encore en bois relativement boisé? C'est du bois très foncé, très beau et... Franchement, tout a l'air quasi neuf ici. Quoi qu'il en soit, il y a un chemin par ici. Là-bas, c'est écroulé, ouais. Eh bien, continuons notre chemin. Rovan Sirven, vous marchez quelques mètres dans cette direction avant que les autres vous rejoignent et vous arrivez à un cul-de-sac. Mais il y a à nouveau un espèce de boyau de terre qui a été creusé et qui prend une direction un petit peu verticale. Tu te sens prêt pour l'escalade? Toujours. Eh bien, allons-y. Qui rentre le premier dans le boyau? J'y vais. Question. Le tank. Question. C'est un boyau Oui. qui a l'air d'avoir été fraîchement creusé ou pas? Non, comme les autres, ça a l'air d'être assez ancien et assez stable. Ok, parfait. Allez, je suis le sac à baffes. J'aime bien prendre les baffes. J'y vais. Attendez, vous en avez perdu une. La voilà. Oh, merci. T'inquiète, elle va venir. Vous arrivez tous à vous mettre à la queue leu et à ramper dans le tunnel et avec un petit peu, en vous aidant des coudes et un petit peu des pieds de temps en temps pour prendre l'équilibre, l'angle vertical l'angle est pas très vertical quoi, ça va, ça grimpe mais c'est supportable. Ok. Et Rovan, tu es concentré à pas perdre l'équilibre, à continuer à avancer, tu joues des coudes, etc. Fais-moi un jet de réflexe s'il te plaît. Ok. Pendant que je monte, je lâche des petites caisses sur Sirven. Enculé. Je t'ai rien fait moi. Ah, Bah si, tu lui renifles le cul. Faut que ça. Je Faut suis que ce mon soit tank. rentable. Je suis mon tank, moi, monsieur. t'es quand même un peu mon meilleur ami du groupe. C'est vrai, j'avoue. Oh putain, Anton, comment tu viens de te faire niquer? Ah, je ne tiens pas à être votre ami. Je suis votre père. Rovan, Oh. tu te prends une pierre en pleine face Aïe, qui t'explose la gueule. aïe, 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 aïe. Pour Et toi, tu Fred, entends comme des bruits de pas et puis un rire d'enfant qui a l'air de courir devant toi ou dans la direction où vous allez. Je vais plus vite. pour toi, Fred, j'ai une prière. Si t'es mon père, notre père qui est de Dieu. Donc c'est pas notre ton nom père soit qui est si vieux. Les deux vont bien. Vas-y. Et vous continuez à grimper et Rovan, d'un coup tu vois la lumière du jour face à toi. Sirven, ferme les yeux. je Eh bouge oui. le nez, surtout. Et oui, je ferme les yeux. Et Renia fait de même. Oula. Ouh, j'aime pas tellement trop beaucoup ce symbole maçonnique là au milieu. Et vous débouchez C'est un symbole des neufs, ça, mec. dans une clairière. Avec des espèces de murs qui ont l'air d'avoir une forme un peu bien précise. Et au milieu, effectivement, un symbole.